Bonjour les amis, voilà la troisième séance de gymnastique pilates. Vous aurez besoin aujourd'hui d'un essuie, d'un coussin et d'un gros livre, si vous voulez bien. Voilà, mon livre il est là, Simonon. Bon, on est parti, on va recommencer une séance en départ debout. On se met les pieds parallèles largeur des hanches, les genoux sont souples, les bras le long du corps. Vous reprenez votre position neutre, les épaules s'ouvrent, les omoplates descendent le long du dos vers les poignets du pantalon. On allonge la nuque, on pousse bien la pointe de la tête vers le plafond et on tire le coccyx vers le sol. On s'auto-grandit, c'est parti, on inspire toujours par le nez. On expire toujours par le fond de la gorge et en même temps qu'on fait notre expiration et notre centrage, on lève le bras. On inspire sur le retour. On fait pareil de l'autre, on échauffe, voilà. Maintenir votre posture neutre, ne pas pousser les hanches en avant pendant que vous mobilisez vos bras. Pas l'épaule qui monte dans l'oreille. Vous pouvez passer, quand vous estimez que vous l'avez fait assez, à l'élévation des deux bras en même temps. On expire, on lève et sur l'inspiration, on va ouvrir. Attention à ne pas pousser les hanches en avant. Expirez, levez, inspirez. On ouvre sur les côtés. On continue notre petite routine d'échauffement comme d'habitude. Vous la connaissez. Soufflez, levez, inspirez. On monte sur les pointes de pied en fixant le poids devant soi. On tire sur les épaules basses, on verrouille les chevilles, cuisses, fesses, mollets, abdomen. On se tient en un seul bloc et on redescend sur l'inspiration. On recommence, expirez, levez, inspirez, redescendez. Vous me le faites plusieurs fois. Expirez, montez. On peut rester au-dessus, comme on a l'habitude de le faire, et on essaie de mobiliser les bras. Par exemple, on ouvre latéralement, en expirant. Ne le regardez pas, c'est mieux. On fait la même chose avec l'autre. On peut lever les deux bras, expirer, lever, inspirer, écarter. Et si vous le voulez, vous refaites la rotation latérale une fois de chaque côté. Expirez, pivoter, inspirez, revenir. Faites la même chose de l'autre. Inspirez, retour. Et on redescend. On fléchit les genoux, on pousse les fesses loin derrière. Attention, ce n'est pas les genoux qui avancent, je vous le rappelle. On essaie d'aligner la nuque avec le reste. On inspire pour se déplier, reprendre la position neutre. De nouveau, plusieurs fois. Je pousse les fesses loin derrière, je ne lève pas le nez, je ne laisse pas tomber la tête et je ne tourne pas les coudes vers les extérieurs quand je les lève, sinon je vais enrouler les épaules. On peut passer aux enroulés, déroulés du dos. Attention, là, on essaie de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. J'expire pour arrondir tête, épaule. Je laisse tendre les bras, mes genoux restent souples. Relâchez bien la nuque. Inspirez, pas bouger. Expirez, retour. N'oubliez pas de travailler avec votre famille le centre. Inspirez, grandissez-vous. Et on repart. Et c'est le moment de prendre votre livre. Pour quoi faire? Eh bien, nous allons nous mettre de profil, vous allez vous appuyer contre un mur et vous allez mettre un pied sur le livre et le deuxième à côté, dans le vide. Attention à ne pas avoir le pied au sol, hein, du côté où il n'y a pas de livre, le bassin bien à l'horizontale, les deux crêtes iliaques sur la même ligne horizontale. On prend sa position neutre et en expirant, vous allez engager le centre et lever la jambe devant. Pied flex ou pied tendu. Hein. Ce qui compte, expirer, lever, c'est de ne pas s'arrondir, se grandir, engager le centre, expirer, lever, inspirer, descendre. Voilà, vous le faites plusieurs fois, on peut aller devant, on peut aller sur le côté, attention de ne pas vous pencher vers le mur quand vous le faites, contractez bien la fesse, vous pouvez placer le bras devant, il ne vous gênera pas comme ça, inspirez, revenir, expirez, levez, pensez que vous devez fermer l'autre jambe, donc il ne faut pas lever la jambe trop haut, soufflez, inspirez, et vous pouvez aussi aller derrière. Attention, quand vous allez derrière, ne montez pas trop non plus. Il ne faut pas que le dos creuse. Hein. On ne pousse pas les crêtes iliaques vers l'avant. On contracte bien la fesse, on pousse derrière. Jambe bien tenue, pied tendu et on revient.
Ce que vous avez fait évidemment avec une jambe, il faudra que vous le fassiez avec l'autre. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas le refaire de l'autre. Le principe, je peux aller devant, souffler, inspirer. Vous pouvez aller sur le côté. Vous pouvez même mettre la main là, hein, ça vous aide à sentir ce qui se passe. Et vous pouvez aller derrière plusieurs fois. Ne jetez pas la jambe quand vous la levez. Et puis ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pousser le bouquin. Et nos pompage, on va les faire debout. Alors je vous rappelle que plus vous allez mettre les pieds loin du mur, plus les pompages vont être compliqués. Donc c'est vous qui allez choisir la distance que vous mettez entre le mur et les pieds qui sont parallèles largeur des hanches. Les bras parallèles largeur de vos épaules, les bras tendus devant, hauteur épaule. On inspire pour fléchir et on expire pour revenir. Il faut veiller à quoi? À ne pas laisser partir les hanches en avant. Hein? Donc on verrouille la gaine, on inspire et on souffle. Tirez pas le nez devant. Si ça vous tiraille trop dans les mollets, eh bien vous décollez les talons quand vous allez vers l'avant. Sinon, vous essayez de garder les talons au sol. Deuxième manière de faire, vous la connaissez aussi, c'est les mains plus écartées que les épaules. Même principe. Soit j'inspire pour fléchir et j'expire pour repousser, soit je peux faire ma pompe sur toute l'expiration. Je peux expirer pour fléchir et tendre. Voilà, quand vous l'aurez fait assez de fois, vous savez bien que ça tourne entre 5, 7, 8 exécutions. Vous pourrez maintenant venir vous placer à quatre pattes et nous allons avoir besoin de notre coussin. Les deux coincés entre vos genoux. Et donc, on va se mettre à quatre pattes, les mains largeur des épaules, les bras bien tendus, les épaules à la verticale des poignets. On va faire glisser les omoplates le long du dos pour prendre notre posture neutre. On allonge bien la nuque, on ne regarde pas devant, on ne laisse pas tomber la tête non plus. Et on essaie de ne pas laisser pointer les fesses au plafond. On allonge le coccyx vers le mur du fond. On va coller les orteils aujourd'hui. Et en expirant, vous allez décoller les genoux de quelques centimètres du sol, pas plus, et presser dans le coussin, en engageant votre centre. Et en inspirant, vous descendez. Plus vous allez vouloir décoller les genoux haut, plus vous risquez de plonger en avant, d'avoir le pec en l'air et la tête en bas, et vous n'avez plus votre allongement du dos. Donc on décolle à peine, on engage le centre très fort, on presse, et on inspire, on descend. L'objectif est de garder l'allongement de votre dos pendant que vous travaillez. L'étape suivante, si vous le désirez, vous restez au-dessus. Et sur chaque expire, vous me faites plusieurs petites pressions de vos genoux dans le coussin, vers l'intérieur. Soit tu es fatigué et sur l'inspire, tu redescends. Et puis tu recommences sur l'expire suivante, plusieurs petites pressions. Soit tu ne redescends pas sur l'inspire, tu maintiens ta posture. À toi de voir ce que tu peux te permettre de faire. On va pouvoir déposer, on va pouvoir décoller les orteils, enlever le coussin, s'arrondir, mettre le front sur les mains. Repos, mais avec centrage sur l'expiration. On inspire bien par le nez profondément. On expire bien par le fond de la gorge. Et dès le début de l'expire, on essaie d'aspirer la nuque entre les deux fesses jusqu'aux oreilles. Continuez à fermer la tirette du pantalon trop petit, l'entrejambe. Remontez la tirette jusqu'au nombril. Et fermez le bouton du pantalon. Et en inspirant, on lâchez. Et on recommence. Concentrez-vous sur ce centrage qui est en collaboration avec votre expiration. On va dérouler le dos. On reste assis sur les talons. On déroule le dos en expirant. Et on va pouvoir faire passer les pieds devant. On va aller se coucher sur le dos. Et on va reprendre le coussin. On va les coincer entre nos genoux. Voilà. Donc du coup, on n'a pas les pieds parallèles largeur des hanches. On a les pieds parallèles largeur des genoux en fonction du coussin. On met les bras le long du corps, on ouvre les épaules, on fait glisser les omoplates le long du tapis vers les poches du pantalon. On allonge bien la nuque, on place le crayon sur le nez. Et on n'oublie pas de lever les fesses. Et sans bouger les omoplates et les épaules, on va redéposer le bassin plus près
des talons pour allonger la colonne par le bas. On n'a pas enroulé le bas du dos, hein, on l'a allongé. Allez, dans un premier temps, en expirant, tu presses dans le coussin, engage ton sang très fort. Si tu le veux, puisqu'on n'utilise pas les bras, meilleure position d'épaule si tes paumes des mains sont face au plafond. Expirez, pressez, ferme notre jambe, creuse, allez, tire vers le haut l'intérieur. Je parle des viscères, hein, et on inspire, on relâche. Encore. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter l'enroulement du bas du dos. Donc, sur votre expiration, en même temps, vous allez basculer le pubis vers le nombril qui rentre. On va coller les lombaires au tapis et en inspirant, on relâche. Ce n'est pas une poussée des pieds qui vous aide à faire ça, c'est vraiment la force de votre centre. Continue. Essayez de ne pas enrouler le haut pendant que vous enroulez le bas. On localise le mouvement dans la partie basse du corps. Isolation d'un mouvement. Ici, on isole le mouvement, il est uniquement dans le bas. On est prêt pour faire l'exercice dans sa totalité, le shoulder bridge que vous connaissez. On expire, on enroule bien le bassin vers soi. Et sur la même expiration, une fois que c'est fait, on pousse sur les pieds pour lever les hanches. On presse dans le coussin, on ouvre les épaules, on allonge la nuque encore plus fort. Inspirez, ce sont les bras qui montent à la verticale, largeur des épaules, pas l'épaule dans les oreilles, doigts pointés au plafond. Expirez, laissez les bras là, poussez avec les épaules dans le tapis pour ne pas qu'elles s'arrondissent, redescend le dos vertèbre par vertèbre. Et en inspirant, tu relâches un peu les jambes, hein. Tu ne presses plus dans le coussin et tu redescends les bras. Et on est reparti, on expire, on enroule, on presse, on lève, on aligne. Inspirez, levez les bras. Expirez, on redescend le dos vertèbre par vertèbre, pensez au collier de perles. Et sur l'inspiration, on redescend les bras de nouveau à même nombre d'exécutions que ce que vous faites d'habitude. 5, 6, 7, 8, à vous de voir. Allez, on fait un dernier, et puis je passerai à la suite. Je vais enlever le coussin, je repose un petit peu mes jambes. Si vous sentez la nécessité d'aller tirer l'arrière, eh bien, vous le faites. Flexion du genou contre vous. Extension de la jambe pied flex, sentez vers soi. Là, on essaie de réallonger le dos. On fait la même chose avec l'autre. D'abord l'arrondi, là, au niveau du bas du dos. On tend la jambe, on tire vers soi, on déroule les épaules, on allonge le dos. Et donc, je vous le disais, nous allons passer à l'essuie. Alors, je vais déplier mon essuie et je vais le passer à l'arrière de ma jambe. J'ai une jambe fléchie, un appui au sol, et l'autre en chaise renversée. Donc, j'essaie de mettre mon genou bien au-dessus de la hanche, la jambe en angle droit. Je vais tenir mon essuie avec les mains. J'ai collé mes coudes au corps, près du corps. Les épaules sont placées, le bassin aussi. Bien. Et bien, vous allez devoir, en expirant, presser avec l'arrière de la cuisse dans l'essuie, comme si vous vouliez tendre la jambe. Vous ne la tendez pas, vous pressez vers l'avant. Pendant que vous retenez avec les mains. Donc, deux forces qui s'opposent pendant que vous faites votre centrage. Je pousse avec ma jambe vers l'avant. J'inspire, je relâche. J'expire, je tiens bon, je pousse. Vous gardez la même jambe, vous déposez l'essuie sur le côté. Vous mettez les bras le long du corps, ou vous les utilisez si vous voulez pour ceux qui suivent. Vous savez que ça peut se faire avec ou sans bras. En expirant, vous allez allonger la jambe. Et en inspirant, vous la ramenez. Vous pouvez l'associer avec celui-ci. J'expire, je descends. Le scissor, je vais frôler le sol avec le talon. J'inspire, je reviens. Et je reprends l'autre si je veux. J'alterne. Toujours pied tendu ou pied flex au choix, hein, en fonction de ce que vous sentez au niveau des crampes qui risquent d'arriver. Voilà.
quand vous l'avez fait assez de fois de cette jambe-là, vous la relâchez un petit peu et vous passez à l'autre. Donc on reprend l'essuie, on le met à l'arrière de la jambe, on essaie de bien placer ses épaules ouvertes, de tenir l'essuie avec les mains, les coudes sont près du corps, on est après avec les omoplates. J'expire, je pousse vers l'avant avec ma jambe pendant que je retiens ma jambe avec mes bras. J'inspire, je relâche. De nouveau, 5, 6, 7, 8 exécutions. Vous enlevez l'essuie et vous m'alternerez une fois le 6 heures et une fois l'allongement. Single leg stretch, 6 heures. Et vous pourrez déposer. On allonge les jambes et on les relâche. Alors on va reprendre le coussin et on va se coucher sur le côté. Alors, vous allez mettre non pas le bras dans le prolongement du tronc comme on le fait bien souvent, vous allez fléchir le coude, le faire glisser devant vous et vous allez déposer la main. J'ai pris un deuxième essuie pour ceci justement. La main, je vais déposer la tête sur la main. Alors, au niveau du membre inférieur, je vais coincer l'essuie entre les deux genoux et je mets mes jambes en angle droit. Donc, je forme des angles droits, tronc, cuisse, cuisse, tibia. Le bras le long du corps, je prends ma position neutre. En expirant, vous allez presser très fort dans le coussin avec les genoux, en essayant de creuser la taille, de remonter votre tirette, d'ouvrir vos épaules encore plus fort. Allongez-vous, grandissez-vous. Et en inspirant, vous relâchez. J'expire, je presse. On va y ajouter un mouvement du haut du corps. On va allonger le bras tendu devant, hauteur épaule, on met le bout des doigts sur le sol. Attention, n'en profitez pas pour arrondir là au-dessus, on garde l'épaule au-dessus de l'autre. En inspirant, vous allez lever le bras, tournez la tête, faites-la rouler sur l'autre bras, vous pointez le doigt au plafond. En expirant, centrage, faites la tenaille avec les jambes et ouvrez le bras. La tête, elle roule, elle regarde si elle peut, mais elle ne se lève pas. En inspirant, je ramène le bras à la verticale. Et en expirant, attention l'épaule, je vais redéposer le bout du doigt au sol. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le faites en 4 temps. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Soit vous voulez le faire en 2 temps. Vous pouvez. J'expire pour faire tout le mouvement aller. Le bas du corps ne peut pas bouger. C'est pour ça que vous faites le centrage et la tenaille là. Et en inspirant, je ramène. Expirez. Inspirez. Bien. Quand vous l'aurez fait assez de fois, vous enlevez le coussin de là, vous enlevez l'essuie et vous venez vous arrondir. Ramenez les genoux sur vous, arrondissez le dos. Vous pouvez rouler de gauche à droite aussi si vous voulez. On va remettre le coussin entre les genoux. On va rester couché sur le dos. On va remettre les bras non pas le long du corps comme précédemment, mais on va les ouvrir un petit peu plus fort. Attention quand vous les ouvrez, n'en faites petit pas pour enrouler, pour remonter les épaules dans les oreilles. Vous pouvez, si vous le voulez, tourner les paumes des mains face au sol pour mieux vous tenir au sol avec le haut du corps. Le haut du corps ne va pas pouvoir bouger, donc pas d'épaule qui se décolle du tapis et pas de tête qui roule de gauche à droite. Le crayon est sur le bout du nez. En expirant, vous pressez dans le coussin, engagez le centre, vous basculez les hanches latéralement. On a un pied qui se décolle complètement. On inspire, on ne bouge pas. Et le retour se fait non pas parce que vous mobilisez les jambes, mais parce que vous allez engager votre centre. Allez, on travaille avec la taille. On va essayer de coller le bassin au sol par la force du centre. On inspire, on ne bouge pas. On expire, on part de l'autre côté. Inspirez, pas bouger.
Expirez. Allez, on travaille là très fort. Et vous alternez à gauche et à droite. Donc, vraiment les jambes, on essaie qu'elles soient occupées à presser dans le coussin et pas à vouloir monter et descendre. C'est là qu'on va chercher la force. Une fois que vous l'aurez fait, eh bien, assez, eh bien, vous allez pivoter sur l'autre côté pour faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais sur l'autre côté. Donc, je vous rappelle, si mon caméraman pouvait peut-être aller devant, que le bras, je vais le fléchir, et je vais glisser l'essuie entre la paume de ma main et ma tête posée sur la main. Mes jambes sont fléchies en angle droit, mes deux hanches sont empilées verticalement, mes deux épaules aussi, le bras le long du corps, et je reprends le travail de la tenaille. J'expire, je presse, je creuse la taille, je tire là, j'allonge mon dos, j'ouvre mon épaule encore plus fort. J'inspire, je relâche. Expirez, pressez, grandissez-vous, cherchez votre posture la plus longue possible. Inspirez. Quand on fait assez de fois, on ajoute le mouvement. On met le bout des doigts sur le sol sans arrondir l'épaule. Je vous le rappelle, en 4 temps ou en 2 temps. En 4 temps, j'inspire, je fais rouler la tête sur la main, j'amène le bras à la verticale, pas l'épaule dans l'oreille. En expirant, tenaille, centrage, le bassin ne peut pas bouger, j'ouvre le bras. Inspirez, je ramène, dos sur l'épaule. Expirez, je dépose. Si je le fais en 2 temps, j'expire. J'inspire. Voilà, donc vous avez compris, je pense. Et vous allez pouvoir à nouveau enlever le coussin, arrondir avant la suite. Vous allez prendre votre essuie à nouveau. On va s'asseoir. Voilà. On va aller mettre l'essuie à l'arrière des pieds. Alors je vais avancer sur mon tapis volontairement pour avoir la place pour rouler sur mon dos sans sortir du tapis. Je vais venir mettre l'essuie à l'arrière des pieds. Et je vais me tenir dans la forme de la lettre C. J'ai le dos tout rond, je ne suis pas sur la pointe de mes fesses, je suis sur l'arrière de mes fesses. J'ai décollé les pieds, j'ai bien arrondi la tête et les épaules. En inspirant, je vais rouler sur le dos jusqu'aux épaules, je ne veux pas toucher le sol avec la tête. Et en expirant, je reviens, là je ne veux pas toucher le sol avec les pieds. Alors essayez de remonter sans utiliser de pousser des pieds dans l'essuie. Hein? Inspirez. Si vous préférez, pour être sûr de faire votre centrage, de ne pas l'oublier sur le tour, vous expirez sur la totalité du mouvement si votre expiration est assez longue. On ne jette pas la tête en arrière, ce qui nous fait démarrer, c'est la bascule du pubis vers vous. Le centrage, et on revient. Etc., etc., etc. Bien, on dépose les pieds, j'enlève l'essuie, et je vais reprendre mon coussin. Et vous remettre couché sur le dos. Voilà. Vous allez relever une jambe en chaise renversée de votre choix. Et cette fois-ci, vous allez venir appuyer le coussin face à votre cuisse. Ne le mobilisez pas sur le genou, là au-dessus. Face à vous, pourquoi? Pour mettre les deux mains l'une sur l'autre, avec les épaules en place et le bassin en place. Plus vous allez avoir les mains haut, plus vous risquez de déjà partir avec un enroulement du haut. En expirant, vous allez presser la cuisse dans le coussin et avec les paumes des mains en même temps, j'écrabouille le coussin. J'aspire le spaghetti entre mes jambes, je verrouille ma gaine très fort, je m'allonge, je me grandis, j'ouvre mes épaules encore plus fort. J'inspire, je relâche. Expirez, pressez. Vous pourriez mettre le livre à la place du coussin, mais le livre c'est quand même un peu moins moelleux. C'est plus agréable avec le coussin. Même chose avec l'autre.
etc., etc., etc. Relâchez. On va se coucher sur le ventre. Puisque vous avez un coussin, vous pouvez le garder. Ou vous reprenez votre essuie comme vous le faites d'habitude. On va mettre le front sur le bord du coussin ou de l'essuie. Ça va? On va avoir les jambes allongées largeur des hanches. On va laisser tomber les talons vers l'extérieur et les pointes de pied vers l'intérieur pour essayer de relâcher les fesses. On met les bras le long du corps, les paumes des mains face au sol. Ne faites pas l'inverse. Et j'ai mis les mains juste à l'extérieur de mon tapis. Allez, l'effort habituel. Décollez les épaules du tapis, les ouvrir, faites glisser les omoplates au long du dos, allongez bien la nuque. On garde les fesses molles et plusieurs fois, on va essayer de faire son centrage. On inspire par le nez, on expire par le fond de la gorge. On va aspirer le spaghetti entre les jambes, mais tout ça avec les fesses molles. On fait évoluer arrière. Et on inspire, on relâche. Expirez. Quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous me faites la version qui vous convient. En expirant, vous laissez les mains au sol, c'est plus facile et redresser le tronc de quelques centimètres. On inspire, on dépose. On expire, on redresse. Ne tirez pas avec la tête, on va chercher la force entre les omoplates. On n'appuie pas plus fort avec le ventre dans le sol. Et oui, en principe, on a toujours les fesses molles. Si ce n'est pas possible, pas grave. Ce qu'on ne veut pas surtout, c'est que vous tiriez sur les pieds et que vous leviez les jambes en même temps que le haut du corps. De nouveau, vous me faites le nombre d'exécutions qui vous convient, les mains au sol ou les mains décollées, pas pour les lever, certainement pas, mais pour tirer jusqu'au bout des doigts. Pour essayer de faire glisser les omoplates encore plus loin dans les poches. À la suite de ça, on va s'appuyer sur les mains, on va venir s'agrandir encore une fois. On va retourner sur le côté, les amis. Et cette fois-ci, on va faire comme on fait d'habitude pour le bras. On aura besoin du coussin. J'allonge le bras, je tire l'épaule vers moi. Vous redescendez l'épaule vers moi. Si mon bras ne veut pas, vous savez bien, vous pouvez allonger le bras là devant et mettre la tête sur le bouquin, par exemple, hein, pour avoir la tête portée par quelque chose puisque le bras n'est pas là. Vous allez mettre le coussin devant et vous allez fléchir le genou pour venir le déposer en angle droit devant vous. Alors, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'avoir toujours le dos en allongement, pas d'épaule enroulée et pas de bassin basculé vers l'avant. Attention à votre nombril, il doit regarder de face et pas le tapis. Donc, on appuie bien sur la hanche de sol, on essaie de chercher le creux sous la taille. On peut mettre le bras le long du corps et en expirant, c'est la jambe de sol que vous allez lever. Attention à ne pas la tirer vers l'arrière quand vous la levez. Expirez, j'appuie sur la pointe de la hanche. Je creuse la taille, je passe mes épaules encore plus fort. Je pense à mon orange sur le menton, à mes omoplates dans les poches. Expirez, levez. Vous ferez évidemment la même chose avec l'autre jambe. Donc, vous pouvez vous placer sur l'autre bras. On empile bien verticalement les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. On plie le genou, on le pose devant soi, on essaie de ne pas laisser tomber le bassin vers l'avant. Regardez les deux hanches coulées verticalement. Et en expirant, on va lever la jambe de sol. Et quand vous l'aurez fait assez de fois, il vous restera, mes amis, à vous étirer comme on le fait d'habitude. Je pense que vous connaissez les étirements, donc je vais vous les laisser faire. Ce sera un bon exercice de mémoire pour vous. À bientôt et merci de votre écoute.